Voilà, chers amis et chers frères et sœurs en Christ, veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Christ Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de pouvoir partager sa parole avec les uns et les autres. Nous voudrons ce matin porter regard sur le livre d'Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 6, versets 1 à 9. Il est écrit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et il dit, « Alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » À partir de ce texte, nous voulons porter notre réflexion sur le sujet suivant. Disposons-nous à découvrir le contenu et les raisons d'une vraie révélation de source divine. En abordant ce sujet, nous voudrons amener chacun à capter la vraie révélation de source divine et ses raisons. Et ensuite, encourager chacun à s'engager, à posséder une telle révélation pour en faire un bon usage en ces temps de la fin. Aujourd'hui, on parle tellement de révélation, à tel point que cela est devenu un domaine d'aspiration, de soif pour la plupart des chrétiens. Pour que la révélation soit bibliquement fondée, bien que la révélation soit bibliquement fondée, malheureusement, et cela fait mal au cœur, on entend le mot révélation qui suscite aujourd'hui beaucoup de confusion dans la marche chrétienne, dans les relations même humaines, par rapport à l'avenir de l'être humain ici-bas. Raison pour laquelle, en ces temps où nous sommes parvenus, captions ce que c'est que la vraie révélation, ces vraies raisons pour que nous puissions nous y attacher avec rigueur, pour ne pas se laisser distraire par n'importe quoi, car il y a tellement de soi-disant proclamations, de nouvelles révélations qui sont en vogue. Laissons le Saint-Esprit nous illuminer pour capter ce qui convient de capter. Alors, nous voulons porter regard sur les éléments suivants. D'abord, définir ce qu'est la vraie révélation de source divine. Ensuite, en capter le vrai contenu et les raisons. Et enfin, la bonne manière de faire pour avoir une vraie révélation de source divine. Alors, commençons par le tout premier. Ce qu'est la vraie révélation de source divine. Du texte lu, Ésaïe 6, bien entendu, 2 termes utilisés nous permettent de capter la vraie nature de ce qu'est la révélation. Le premier thème apparaît au début du verset 1. Ésaïe dit « Je vis ».
Il s'agit donc de voir. Cela en rapport avec la notion vision. Le fait de voir, c'est le fait d'avoir les yeux ouverts ou d'avoir l'intelligence illuminée sur une réalité qui existe bel et bien. Cette vision peut se présenter non seulement en termes de rêve ou de songe, mais aussi et surtout en termes de discernement ou d'illumination. Le fait d'avoir les yeux ouverts. Le deuxième thème, c'est le mot qui apparaît au verset 8. Il dit « j'entendis ». Il s'agit donc de l'entendement. Entendre, c'est le fait d'avoir les oreilles ouvertes pour écouter une voix qui retentit ou une voix qui communique un message bien précis. Ces deux thèmes donc, voir en termes de vision, entendre en termes d'entendement, tous ces éléments, à travers toute la Bible, nous placent dans le domaine de la révélation. Car ce que Dieu veut, c'est que l'humain puisse avoir les yeux ouverts pour voir ce qu'il n'avait jamais vu. Ce que Dieu veut également, c'est que l'être humain puisse avoir l'oreille bien ouverte pour entendre, comprendre, capter ce qui vient de la part de Dieu. Notre Dieu veut que nous le voyions, notre Dieu veut que nous entendions. Voilà ces deux thèmes qui définissent pour nous la notion de la révélation. Quel est le contenu d'une vraie révélation de source divine? La notion révélation telle que définie tout à l'heure se tient à deux niveaux dans l'ensemble de la Bible. Il y a d'abord la révélation de portée universelle. Cela, c'est à travers l'ensemble de la Bible. C'est que nous employons l'expression de portée universelle. Cette révélation constitue le vrai et l'unique fondement de la foi. Cette foi qui permet à l'être humain d'être sauvé. Car Dieu veut que l'humanité tout entière puisse voir et entendre ce qui vient de lui, afin que, à partir de ce qu'on a vu et entendu, l'humanité puisse être sauvée. Et ce qui est remarquable, à travers toute la Bible, une telle révélation a été accomplie pour nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ en est l'accomplissement parfait, car il est venu ici-bas pour nous faire voir qui est Dieu le Père. Il a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, il est venu nous révéler Dieu. Ensuite, il a parlé toutes les vérités qui sortaient de sa bouche. C'est pour que l'humain puisse se déconnecter du faux, du mensonge. Car Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui est diabolique. Voilà la révélation de portée universelle mise à la portée de tout être humain, et cela a été accompli pour nous par Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Il y a ensuite la révélation de portée circonstancielle et individuelle. Cela touche des circonstances particulières ou touche des individus, des personnes dans leur situation. Cette révélation, en fait, a pour but d'interpeller ou d'avertir l'être humain par rapport à sa situation particulière dans laquelle cet être humain se trouve, ou un événement que l'individu risque de rencontrer. Donc c'est une révélation de portée circonstancielle et individuelle. Mais une telle révélation n'a pas une portée universelle. Concernant ta vie, Dieu peut t'interpeller particulièrement pour que tu corriges, pour t'avertir, pour ne pas que tu mettes tes pieds n'importe où, afin que tu puisses abandonner le mal, revenir à lui. Cette révélation de portée individuelle, c'est lié aux circonstances de ta vie personnelle. Une telle révélation, il ne faut pas en faire une doctrine.
c'est pour interpeller quelqu'un dans sa situation particulière. La vraie doctrine, qui est vrai fondement de la foi, c'est la révélation de portée universelle accomplie par Jésus-Christ. Mais un individu, dans son cas particulier, qui est interpellé, il ne faut pas en faire une doctrine de portée universelle pour vouloir aller proclamer ça partout. Voilà donc le contenu de la révélation à travers la Bible. Pour nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce qui est de portée universelle. Car c'est ce qui est de portée universelle qui est le fondement de la foi pour que l'être humain soit sauvé, soit arraché des mains de Satan et des démons. Alors, quelles sont les raisons d'une vraie révélation de source divine? Nous maintenant toujours dans le texte lu, Ésaïe 6. La première raison, c'est pour que l'humain puisse découvrir qui est Dieu et bien le connaître. C'est pourquoi Ésaïe, du verset 1 au verset 4, va voir le Seigneur assis sur son trône, tenant en main tout pouvoir, toute autorité, et entouré d'anges qui vont le célébrer. Oui, Dieu veut que nous puissions le connaître, nous puissions le découvrir, pour ne pas aller adorer d'autres divinités fabriquées par les hommes, pour ne pas se laisser entraîner par le diable dans des choses bizarres, car il n'y a qu'un seul Dieu, et il s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ. Il veut que nous puissions le connaître, nous puissions le découvrir, afin de pouvoir le célébrer, l'exalter. Deuxième raison, dès l'instant que l'humain découvre Dieu, l'humain va découvrir en même temps son état spirituel et moral. C'est ce qui apparaît dans le verset 5. Ésaïe dit, « Quand il a vu et entendu, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Une vraie connaissance de Dieu, une vraie vision de Dieu, révélation de Dieu, permet à l'être humain de découvrir son état au plan spirituel et moral, pour voir ce qui n'est pas bon, pour qu'il puisse s'humilier devant Dieu, reconnaissant ses péchés, afin qu'il puisse vraiment s'en repentir. Une vraie révélation de Dieu, c'est pour que l'humain découvre qu'il est dans une voie ténébreuse et qu'il puisse se disposer à sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. La troisième raison, après qu'Ésaïe a vu son propre état et aussi l'état du peuple, il est dit au verset 6 et 7, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Ce qui veut dire donc une vraie révélation de Dieu qui permet à l'humain de découvrir son état va être accompagnée d'une expérience remarquable. Cela permet à l'humain de découvrir le vrai remède divin et de pouvoir l'expérimenter. Car si Dieu se révèle à nous, c'est pour que l'humain découvre qu'il y a des tas de déviations. Et dès l'instant que Dieu nous ouvre les yeux sur notre état de déviation, il nous montre en même temps le remède, le chemin de notre délivrance, de notre salut, pour que nous puissions avoir devant nous désormais un avenir glorieux. Un ange est venu donc toucher Ésaïe et le mal a été ôté de sa vie. Ésaïe, dans son livre, dans le chapitre 53, va noter ceci pour nous montrer que le vrai remède divin, ce n'est pas le fait qu'un ange va venir nous toucher chaque jour par rapport à toute l'humanité, mais il va annoncer la venue du Messie en précisant que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu venu ici-bas,
Il a pris sur lui nos douleurs, nos malheurs. Il a pris sur lui tout ce qui est abomination dans l'humain, nos péchés. Il en a payé le prix à la croix. Son corps a été déchiré. Son sang a coulé. C'est sur la base de ce sacrifice-là que le péché est ôté de nos vies. Que tout mal peut être aussi ôté de nos vies. Car c'est par ces meurtrissures, donc par ces souffrances, par ces douleurs que nous sommes guéris. Si tu as eu une vraie révélation de Dieu et que cette révélation a permis que tu découvres ce qui est mauvais dans ta vie, alors Dieu va t'aider en même temps à découvrir que le vrai remède pour que tu sortes de ta situation misérable, c'est le prix que Jésus a payé à la croix. Son sang n'a pas coulé en vain. Son corps n'a pas été déchiré en vain. Il n'a pas été mis au tombeau en vain. C'est pour que tout ce qui est péché charnel, adamique, diabolique, soit vaincu, soit écrasé et soit balayé de la vie de l'être humain. C'est pourquoi Jésus-Christ en a payé le prix pour nous. Une vraie révélation de Dieu permet d'avoir les yeux ouverts sur le vrai remède divin qu'est la personne de Jésus-Christ. Ensuite, dès l'instant qu'Ésaïe a eu ce remède divin touché, sa vie et l'impureté de sa vie a été ôtée, il va entendre une voix qui va retentir. Au verset 8, Dieu va dire, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» En réalité, lorsque Dieu se révèle, qui nous fait voir ou qui nous fait entendre sa voix, comprenons qu'il veut avoir un outil de qualité entre ses mains pour que cet outil-là puisse faire avancer son royaume, faire avancer son règne, ou aille partout pour proclamer sa vérité. Car Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Oui, Dieu est à la recherche d'outils, afin que par le biais de cet outil-là, ses objectifs divins puissent être atteints. C'est pourquoi une vraie révélation de Dieu à l'humain que nous sommes, c'est parce que Dieu veut nous utiliser, qu'il se fait connaître. Il veut nous utiliser. C'est pourquoi il nous interpelle dans nos vies par rapport à ce qui n'est pas bon. Il veut nous utiliser. C'est pourquoi, dès l'instant que nos yeux sont ouverts par rapport à ce qui n'est pas bon, il nous montre le remède divin pour que nous soyons arrachés de ce mal-là. Et dès l'instant qu'on est guéri, délivré, c'est ce qui nous permettra d'être des outils de qualité. Voilà donc les 4 raisons pour une vraie révélation de source divine. Comment faire maintenant pour avoir une telle vraie révélation, surtout en ces temps de la fin? Pour avoir une telle révélation, il y a 3 actes à poser. La première, c'est d'avoir le cœur assoiffé de voir Dieu, de le contempler. Et ce cœur assoiffé, ça doit s'exprimer de façon pratique par une vie de prière, par un moment qu'on met à part pour être en communion avec lui. Si Ésaïe a vu, c'est parce que son cœur était assoiffé de voir Dieu, et Dieu va se révéler à lui et va voir des anges chanter de façon merveilleuse. Si tu vas voir la révélation de Dieu, est le cœur assoiffé et démontre ce cœur assoiffé par une bonne vie de piété, une bonne vie de prière. Deuxième élément qui a aidé Ésaïe, Ésaïe a reconnu humblement qu'il n'est pas parfait. Il va dire même, malheur à moi. Oui, si tu veux que Dieu t'utilise, que tu veux connaître qui il est un cœur humble. Prends conscience que tu n'es pas encore arrivé à la perfection. Combien donnent l'impression comme s'ils sont déjà au ciel, alors que tu es encore sur la terre. Il y a beaucoup de choses bizarres qui sont dans ta vie. Reconnais qu'il y a beaucoup de choses en toi qui ont besoin d'être ôtées. C'est ce qui permettra à Dieu de se révéler à toi. Ça veut dire, reconnaissons nos péchés, repentons-nous. C'est ce qui permettra à Dieu de se révéler à nous et de nous permettre aussi d'expérimenter son remède divin.
Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin de connaître une vraie restauration en termes de réveil. Reconnaissons nos péchés, nos états de déviation. Humilions-nous devant Dieu. C'est ce qui permettra à Dieu de se révéler à nous pour nous guérir, pour nous relever de notre état misérable, pour que nous puissions être des outils de bénédiction entre ses mains et aussi pour les autres. Et enfin, disposons-nous à avoir une oreille attentive au quotidien. Lisons la Bible, qui est la parole de Dieu. Cette parole, Jésus l'a déjà accomplie. N'allons pas fabriquer d'autres choses pour venir renverser la Bible, qui est la parole de Dieu. Ésaïe a entendu la voix de Dieu retentir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui encore Dieu peut parler directement à notre cœur. Mais comprenons, même s'il parle à ton cœur, tu verras que cela est déjà dans la Bible. Tout est déjà accompli par Jésus-Christ. Dieu ne va pas venir dire autre chose qui va venir renverser ce que Jésus a déjà accompli. C'est Jésus qui est la vérité. C'est pourquoi prêtons oreille attentive à la voix de Dieu. Alors, notre conscience va être constamment éveillé. Nos yeux vont être constamment aussi ouverts pour découvrir le vrai chemin qui conduit à la vie et ce qui nous aidera aussi à nous engager avec zèle à le servir. Car dès l'instant qu'il a entendu la voix de Dieu, il va dire « Me voici, envoie-moi ». Combien de chrétiens sont paresseux aujourd'hui par rapport à l'œuvre de Dieu? Ils ne s'y engagent même pas. Ils ne font rien. Parce qu'ils sont dans l'aveuglement spirituel et ils sont aussi, leurs oreilles sont fermées. Ils n'entendent même pas la voix de Dieu. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne laissent même pas le Saint-Esprit les illuminer. C'est pourquoi ils préfèrent faire leurs affaires dans le monde, mais ils ne sont pas de vrais témoins de Jésus. Si nous voulons être vrais témoins, alors prêtons oreille attentive à la voix de Dieu et laissons Dieu nous orienter là où nous pouvons accomplir ce qui est de qualité devant lui. Alors, chers amis, nous ne sommes pas venus à la fin des temps. C'est le moment où il nous faut avoir une vraie révélation de la part de notre Dieu. Pas des révélations bizarres, fabriquées par les hommes, par-ci, par-là, fabriquées par des femmes, par-ci, par-là, qui viennent renverser la vérité de Dieu. La vraie révélation qui vient de la part de Dieu, c'est pour confirmer ce que Jésus-Christ est venu accomplir, pour que sur cette base-là, nous ayons une foi de qualité, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse donc chacun et chacune, afin que nos cœurs restent constamment assoiffés de le découvrir, d'entendre sa voix, d'avoir sa pleine révélation pour avancer et accomplir notre mission ici-bas, dans la paix et dans la sérénité. Que Dieu vous bénisse.